Voilà pour ce reportage. Et pour aller plus loin, nous sommes en ligne avec Nicolas. Bonjour. Je ne donne pas je ne donne que votre prénom, Bonjour. pardon, parce que vous préférez rester anonyme. Vous êtes en tout cas aide-soignant au service des urgences de l'hôpital Tenon à Paris et membre du comité interurgence. D'abord, un mot de ce reportage. Est-ce que vous avez peur, vous aussi, comme vos confrères des Vosges, que la situation ne se délite davantage dans les hôpitaux ? Mais c'est le cas aujourd'hui. On continue de fermer des lits partout en France. Donc on est en train de réduire l'offre de soins. Et quelles sera les forces qu'on aura quand il y aura la prochaine pandémie, parce qu'il y en aura une. Quelle est la situation dans le service d'urgence dans lequel vous travaillez aujourd'hui ? Aujourd'hui, en ce moment, c'est plutôt calme. On a beaucoup moins de patients de suspicion de Covid-19. Et par contre, on a les autres patients qui commencent à revenir. Tous ceux qui ont mis de côté leurs soins pendant cette pandémie et qui sont en train de revenir et des fois dans des situations parfois très difficiles aujourd'hui. Et concrètement, le manque de moyens, comment est-ce qu'il se fait ressentir au quotidien dans votre service ? C'est une politique de flux tendu au niveau des lits d'hospitalisation. On réduit le nombre de lits d'hospitalisation qui fait qu'on n'en a pas de disponibles dans l'hôpital. Et c'est ce qui fait que partout en France, dans les urgences, des patients sont hospitalisés sur des brancards. Et ça, on n'en veut plus. Ensuite, il y a aussi une politique de flux tendu au niveau du personnel. On est constamment en train de travailler en sous-effectif à cause des restrictions budgétaires. Et pour faire face, comment est-ce que vous faites ? C'est la débrouille ? On s'appelle pour se remplacer un peu au dernier moment dans les services ? Oui, nos cadres viennent régulièrement nous voir pour nous dire si on veut nous demander si on veut faire des heures supplémentaires, nous demander si on veut revenir le lendemain, nous demander si on veut travailler en 10 heures en 12 heures en lieu de 7 heures. C'est du bricolage constant et on ne peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement alors qu'on est toujours en pleine négociation autour du Ségur de la santé ? Pour l'instant, il n'y a rien sur la table. Nos revendications, elles sont claires. Depuis 15 mois maintenant, on demande une augmentation de 300 € pour tous les hospitaliers. On demande un moratoire sur la fermeture des lits. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On continue de fermer des lits. Et on demande un budget à la hauteur pour faire face aux soins, pour pouvoir continuer à donner des soins de qualité à tous. Est-ce que vous pensez que la crise du Covid-19 peut faire changer les choses, notamment au sein de l'opinion ? Est-ce que vous attendez aussi à une forte mobilisation des gens hors secteur hospitalier, tout à l'heure par exemple à 13 h devant le ministère de la Santé ? On s'y attend et on la désire très fort. On a besoin de tous les usagers, que tout le monde se sente concerné par ce qui se passe. C'est trop important ce qui se passe en ce moment. C'est l'avenir de notre système de santé. Nous devons tous nous investir pour obtenir gain de cause dans nos revendications. Merci. Merci beaucoup Nicolas pour cette réaction et on suivra bien sûr toute cette journée sur France 24, cette mobilisation du personnel hospitalier et des EHPAD également qui sont mobilisés aujourd'hui, il faut le rappeler. Merci beaucoup.